Les apunuques, oreillers ou appuie-têtes, existaient déjà avant la première ère des pharaons, c'est-à-dire il y a plus de 6000 ans. L'apunuque est encore utilisé aujourd'hui dans certaines forêts africaines, les déserts du Moyen-Orient, en Asie et jusqu'aux îles du Pacifique Sud. Celui présenté dans la vitrine provient de Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus précisément de la région du Sepik. Pourquoi utiliser un apunuque en bois plutôt qu'un oreiller rembourré de plumes ? Les apunuques sont utilisés dans des régions du monde où il y a un climat tropical inadapté à l'utilisation d'un oreiller qui pourrait donner chaud la nuit. Ils sont aussi couramment utilisés parce qu'ils ont une très grande importance pour ces peuples. Cet objet est non seulement un signe de richesse extérieure, mais aussi un protecteur d'ordre métaphysique. Les motifs des sculptures et les matériaux utilisés pour sa fabrication constituent des preuves indéniables du sang royal de son propriétaire. Il est le support de ses rêves, qui permet aux rêveurs de communier par les songes avec ses ancêtres, ou l'emblème clanique représenté par les figures soutenant le plateau. L'apunuque que vous pouvez voir dans la vitrine représente bien sûr un crocodile. Il est richement sculpté. Ici, le crocodile apporté à son propriétaire est des protections, mais aussi conseils pour la journée à suivre, quelle technique de chasse vais-je utiliser demain. Les sculptures peuvent être aussi un condensé du monde physique et spirituel papou. On trouve par exemple des apunuques avec des femelles crocodiles donnant naissance à l'humanité, ou des femelles crocodiles mâchant symboliquement les jeunes garçons qui deviendront des hommes lorsqu'elle les aura recrachés. Les futurs hommes portent d'ailleurs les marques de dents qui sont scarifiées sur leur dos et leurs épaules lors des rites d'initiation. L'apunuque peut être aussi le crâne d'un ancêtre pour être en communion avec son esprit.